Là, on a un billet, mais c'est dans ce cyclone. Voilà. Donc, maintenant, quand on maintiens, la conquête Burkina maintenant quoi. Le va pour nous l'ante bien piman. Donc, maintenant, de quoi on est, quand l'ante bien maintiens. Donc, la qui va même bien maintiens les bois et les rêves. Nous avons la conquête que te connais. Voilà. Et au tel la conquête. Bukwanenti kubo ka galante te do kubo ka galante ti piama te dom pialan ka te lan te piama wala kulma te tungbong o piam yak wala no lan piame bukwanenti kubo ka ga ne lan pu ho te Burkina Faso o tenai leva na puambe piatu kalante leva voilà donc que ebrana yetu ne ki bankang bar yo mama donc hale bira ye bankang bar yo mama le boyeri la hambo mompo la hane napo donc te Burkina Faso otana ma hal tanam bibi donc mon bois ko nyalan te Burkina Faso ya lankulu de te tung bar yo mama voilà et nurukul hamba yena ankulu hamfi ke seri tuntorio ko kon lante bi varba lante kon nembe kalma tela ke ne biyak fi ka ha bedoy ka banka kanto hala na fi ka ha abade ka banka chong e aburkini o ware yawe voilà donc ne fi tuntorio hamba yena ankuli l'empoete que lante la pour ne maintenant biten lante VDP ma formation ba hamba yena ankul hanfi ko kwa VDP ma tuntorio ko kon lante te baden kon ko gon lante te ngbong kon ke ga kalma bempo e ti ajamba ba hatene Burkina Faso donc nembani to doa ko kon ke hat Burkina Faso lante te bra ki ya bra len dowan piabani dowan pia furma donc mumba ko nya lante Burkina Faso ya na kule nimba yena nefi tentorio ke ten yeno ko torio ke tenan levan ye benatu ko ni te biya yo mama kalmane napo ke biya ke kama lante ebramopo la te mumba ke mi Burkina Faso ya la patrie ou la mort nous vaincrons. Une fois de plus, une manifestation du développement par les ressources endogènes. Le président du Faso a remis ce matin un lot de matériel au génie militaire, également à l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Des images dans quelques instants. Marche meeting de la section Mouhoun de la Ligue des élèves du Burkina, une marche de soutien au président du Faso. Ces efforts de développement pour le Burkina Faso sont loués. Les élèves ont sillonné les grandes artères de la ville de Dédougou pour livrer leur message. Et puis polyphonie pour la paix. Hier, jeudi, soirée jamming avec des artistes nationaux et internationaux. Ils ont apporté un message de paix à travers leurs voix, leurs chansons, sur une scène implantée au Centre culturel des armées. Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce journal, ce matin donc, le président du Faso a remis du matériel au profit de l'initiative présidentielle Faso-Mebo, également au génie militaire. Ces équipements viennent renforcer donc la disponibilité d'équipements du génie militaire, également de Faso-Mebo pour la construction du Burkina Faso. C'est une nouvelle manifestation du développement par les ressources endogènes. Et nous reviendrons plus amplement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Coopération Ouagadougou-Riyad, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite a été reçu en audience par le chef du gouvernement
En question, un point de séjour du diplomate, bientôt en fin de séjour au Burkina Faso. Fahad bin Abdourahmane Al-Dossari est arrivé comme ambassadeur au Burkina donc en 2021 après un premier séjour entre 2004 et 2006 au Burkina. Plusieurs programmes et projets ont abouti sous sa diplomatie, contribuant fortement au renforcement des relations entre l'Arabie Saoudite et le Burkina. Le travail du diplomate a été salué par le Premier ministre qui a reconnu son engagement et pour sa contribution au renforcement de la coopération entre les deux pays. Il a été fait commandeur de l'ordre de l'étalon. Le diplomate de l'Arabie Saoudite donc a été élevé commandeur de l'ordre de l'étalon. Et nous poursuivons ce journal avec cette marche-meeting des élèves du Mouhoun pour soutenir le président du Faso. La section Mouhoun de la Ligue des élèves du Burkina a organisé une marche-meeting à Dédougou ce mercredi 10 décembre. Objectif, témoigner au président du Faso et à son gouvernement ainsi qu'aux forces combattantes leur soutien et accompagnement pour tous les efforts consentis en matière d'éducation de qualité à leur profit. Les élèves ont sillonné les grandes artères de la ville de Dédougou pour faire passer leur message. Le point avec Naba Ida Dabiré et Akani Pauline Bikaba. Ces élèves des lycées et collèges de Dédougou battent le pavé, non pas pour revendiquer, mais plutôt pour remercier le président du Faso et aussi lui témoigner leur soutien pour sa vision de révolutionner le système éducatif. Parti du lycée provincial de Dédougou, cette foule d'élèves a sillonné les grandes artères de la cité de Bankui. C'est une manière pour nous de montrer notre patriotisme envers le gouvernement de la transition. Et les FDS, nous les soutenons pour tout ce qu'ils font pour nous. Nous sommes mobilisés aujourd'hui, nous les élèves, pour encourager notre président Ibrahim Traoré. Ces marcheurs du jour font escale chez le chef de canton. L'hymne national entonné ici devant le palais. Après cette étape, des conseils leur sont prodigués. Et Sa Majesté souhaite que vous les jeunes, vous vous déployez pour encourager ceux qui sont au front. Parce que le front, ce n'est pas seulement le front. Le front se trouve partout, même dans nos cases. Donc partout où vous êtes là, engagez-vous. Pour ces élèves, le soutien ne s'arrête pas là. Le président il prend une décision, tant que la jeunesse n'est pas derrière, ça ne peut pas marcher. Donc nous invitons la jeunesse en tout cas à s'engager davantage. Voilà. Ils sont déjà engagés, mais on les invite encore à plus s'engager. Cette marche-meeting des élèves se passe aussi dans les autres régions du Burkina. Effectivement, cette marche a lieu dans tous les chefs-lieux de région sur l'étendue du territoire. Et dans nos prochaines éditions, nous reviendrons sur la suite donc de cette marche dans les différentes régions. Cinquantenaire de l'université, professeur Joseph Kizerbo, une nuit d'excellence organisée pour l'occasion qui permet d'offrir 40 bourses à des étudiants en situation de vulnérabilité. Aussi, des acteurs qui, durant plusieurs années, ont contribué au rehaussement de l'image de l'UJKZ ont reçu des attestations de reconnaissance et désormais un site web officiel de l'université. Le lancement est intervenu au cours de la nuit d'excellence. Le point avec Moussaki. La nuit de l'excellence ouvre une nouvelle page communicationnelle pour l'université Joseph Kizerbo avec le lancement officiel de son site web. Une plateforme de visibilité qui rend disponible en ligne les productions, les publications, les résultats des recherches et autres travaux de l'institution universitaire. La dimension communication est un aspect très important. Vous pouvez faire des choses magnifiques. Former des compétences de haut niveau, faire de la recherche de haut niveau. Mais si vous ne savez pas communiquer, je pense que cela contribue à réduire votre aura, ça contribue à réduire votre impact. Donc nous avons voulu saisir l'occasion de ce cinquantenaire pour véritablement passer à un site web dynamique, à l'image de ce qu'on peut observer dans la plupart des grandes universités du monde.
La nuit de l'excellence est l'occasion pour l'université Joseph Kizerbo d'exprimer sa reconnaissance à ses partenaires techniques et financiers. Une nuit pour rendre hommage à ces hommes et femmes pour leur apport à la réussite de la célébration du demi-siècle d'existence de la première institution d'enseignement et de recherche du Burkina. Cette soirée de l'excellence, c'était pour reconnaître non seulement des mérites dans le domaine académique, dans le domaine scientifique, mais aussi dans le domaine des activités culturelles et sportives. Dans le domaine académique, ça a été essentiellement les meilleurs étudiants. On a considéré, sur la base des performances académiques, nous avons sélectionné les 2 meilleurs étudiants de licence dans les 13 établissements de l'université. Il y avait 26 étudiants. Chaque étudiant est réparti avec un ordinateur portable. Et les premiers avaient en plus de l'ordinateur portable un montant de 5 000 francs CFA. Parmi les partenaires de l'université Joseph Kizerbo, il y a des institutions de recherche de la sous-région. Les délégations du Mali, du Niger, du Congo-Brazzaville et de la Côte d'Ivoire voient à cette nuit de l'excellence un renforcement de la coopération sud-sud. Le fait que vraiment aujourd'hui nous pensons à mutualiser vraiment les ressources, que ce soit les ressources financières, que ce soit les ressources matérielles, que ce soit les ressources humaines. Donc ça c'est vraiment très très important. C'est ce qui fait que vraiment on a tenu à être là et surtout aussi vraiment profiter de l'expérience de l'ESS Joseph Kizerbo, aussi vraiment faire part de nos expériences afin que chacun puisse tirer vraiment profit de part et d'autre. Pour cette nuit de l'excellence, l'université Joseph Kizerbo remet 40 bourses d'études d'une valeur totale de 10 millions de francs CFA à 40 étudiants en situation de vulnérabilité. La cérémonie est également un cadre de communion entre les artistes et le public. Rentrée judiciaire de la Cour de justice de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine donc. L'année 2025-2026 se déroule ainsi avec plusieurs activités dressées à mettre en œuvre. La cérémonie de rentrée judiciaire à l'UEMOA ce 3 décembre avec Moussaki. Une audience solennelle pour marquer la rentrée judiciaire 2025-2026 de la Cour de justice de l'UEMOA. Magistrats, représentants des États membres et acteurs du monde juridique sont ici pour revisiter la jurisprudence de la Cour, considérée comme un véritable levier d'intégration et un instrument d'unification du droit. Je dois saluer le travail honorable qui a été accompli par le juge rapporteur Gayakoy. Il nous a fait voyager, visiter toute la jurisprudence de la Cour qui a été conçue depuis une trentaine d'années par nos prédécesseurs. La rentrée judiciaire de 2025 est placée sous l'angle de la reconnaissance des grands arrêts de la Cour de justice de l'UEMOA. Selon le président Mahawa Semou Diouf, la Cour de justice de l'UEMOA est aujourd'hui dans une volonté de faire de l'appareil judiciaire un outil communautaire au service des États membres. Ils ont abattu un travail qui a placé la Cour sans aucun doute au rang des grandes cours communautaires. Et le présent collège a hérité de tout ça et l'a renforcé. Il s'est inscrit dans la même tradition en abattant un travail au service de l'espace communautaire. À cette rentrée judiciaire de la Cour de l'UEMOA, le président félicite et remercie les collaborateurs pour le travail abattu. Des membres de la Cour qui se donnent pour mission de finaliser le nouveau recueil de jurisprudence de la Cour. Un recueil qui va renforcer la visibilité des actions de la dite Cour. À Yako, dans le Passoré, une conférence publique pour vulgariser les initiatives présidentielles et exposer les valeurs de la révolution progressiste populaire. C'est à l'initiative de la coordination nationale des associations de veille citoyenne de la province. Les populations de la localité étaient réunies la semaine dernière en présence de Boukari Ouedraogo et Alidou Saoudko. Devant les forces vives de la province du Passoré, les conférenciers du jour expliquent aux participants, point par point, les différentes initiatives présidentielles.
de l'éducation à la santé, en passant par l'agriculture, toutes les initiatives ainsi que les idéaux défendus par la révolution progressiste populaire ont été expliqués par les conférenciers. L'objectif visé de cette conférence, c'est d'apporter les idéologies de notre très cher président, le camarade Capitaine Ibrahim Traoré, pour que la population puisse connaître ce que le président même demande. Nous avons jugé opportun de communiquer ce matin avec toutes les forces vives de la province du Passoré afin qu'ils puissent adhérer convenablement et accompagner les efforts du gouvernement. Cette journée d'échange a permis aux participants de s'approprier des initiatives présidentielles et de s'engager pour la réussite de la révolution progressiste populaire. Dans cette conférence, on a retenu beaucoup de choses qu'on ira partager avec nos camarades. Et dans la conférence, on nous a appris à être participantes dans les différentes activités du Burkina Faso pour qu'ensemble, on construise notre Faso. L'appel que nous lançons à l'ensemble des forces vives, c'est d'abord l'adhésion, la mobilisation autour des plus hautes autorités pour que ces initiatives vraiment soient un succès total pour notre province. À l'issue de cette conférence publique, les forces vives de la province du Passoré ont formulé des doléances et des recommandations pour mieux accompagner les autorités dans leur vision. Ils ont également réaffirmé leur engagement constant à soutenir les autorités dans la reconquête de la souveraineté du Burkina Faso et poser les bases de son développement durable. Séminaire bilan des activités parlementaires du gouvernement. Le 8 décembre dernier, ce cadre a permis de consolider les liens de collaboration et de dialogue également entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. La rencontre a aussi dressé le point des dossiers examinés et adoptés au cours de l'année. Roger Kam et Fanta Ouattara. Ce séminaire bilan des activités parlementaires du gouvernement réunit autour de la même table le gouvernement et la représentation nationale. Pilotée par le ministère en charge de la justice, cette rencontre statutaire vise à renforcer la collaboration et le dialogue entre le gouvernement burkinabé et l'Assemblée législative de transition. Nous sommes la croix de transmission entre l'ensemble des institutions et le gouvernement. Comme vous le savez, dans le fonctionnement, la collaboration, il est nécessaire qu'à un moment donné, de façon annuelle, nous puissions faire le point de nos collaborations, faire le bilan du chemin parcouru, voir quels ont été les obstacles pour que notre collaboration puisse bien marcher pour le bien-être du peuple burkinabé. Pendant 2 jours, les participants vont relever les difficultés qui peuvent entraver la bonne marche des activités. Ils vont également passer à la loupe l'ensemble des dossiers examinés et adoptés entre 2024 et 2025. Il s'agirait pour nous d'évaluer l'ensemble de ces relations, de cette collaboration que le gouvernement entretient à travers notre ministère avec les institutions, de faire également le bilan du vote des lois au niveau de l'Assemblée législative de transition, mais de présenter mutuellement l'ensemble de ces structures, qu'il s'agisse de la Direction générale des relations avec les institutions, qu'il s'agisse de l'Assemblée législative de transition avec laquelle nous travaillons beaucoup. Le travail parlementaire, le contrôle de l'action gouvernementale et les missions de la représentation nationale sont des communications qui seront aussi développées au cours des travaux. Le flambeau de la solidarité d'Aimé Sira est à présent dans la région du Goulmou. Le gouverneur du Nakambé l'a remis sur place le 8 décembre dernier. Une forte mobilisation des populations et des corps constitués pour l'occasion. Une vingtaine de millions de francs CFA connectés en partie en termes de vivres. Aruna Kaboré et Dahani Banga. Après le Nakambé, c'est le gouverneur de la région du Goulmou qui reçoit ici le flambeau d'Aimé Sira ou flambeau de la solidarité. Cette réception marque le lancement de la campagne de la solidarité, de la fraternité et d'entraide au sein des populations. Je viens de recevoir le flambeau des mains de mon aîné, le gouverneur de la région du Nakambé, avec une profonde émotion, un très grand sens de responsabilité. C'est l'occasion pour moi, en tout cas, d'inviter que chacun, dans sa province, dans son département, dans sa commune, dans son village, dans son quartier, dans sa famille, garde vivante cette flamme
de solidarité. Et je sais que ce n'est pas tombé dans l'oreille des sourds au regard justement de la forte mobilisation de ce soir. Séance tenante, les populations de la Tapua, du Goulmou et de la Sirba ont collecté plus de 2 700 000 francs CFA et des vivres d'une valeur de plus de 16 millions de francs CFA. Sa Majesté a accepté de faire le déplacement pour venir marquer un peu sa présence et contribuer. Parce qu'on dit qu'en Afrique, la richesse n'est pas une jouissance individuelle, elle est collective. Donc s'il y a pour un, il doit y avoir pour plusieurs. C'est pour ça que nous avons tenu à marquer vraiment cette soirée de façon inoubliable pour appeler à plus d'un que ça a toujours été comme ça. La force de l'Afrique, c'est la force de ses arguments. C'est vraiment une fierté pour nous. C'est aussi dire merci. Merci pour cet engagement qui contribue beaucoup à la réponse humanitaire dans la région. Après le lancement, plusieurs activités sont au programme, notamment des dons de vivres, des théâtres forats ainsi qu'une opération de dons de sang entre autres. Et pour susciter une pleine adhésion à la campagne des Messira, le département en charge de l'action humanitaire a lancé la campagne digitale des Messira. C'est en collaboration avec des créateurs de contenu afin de toucher les populations par des canaux drainant le maximum de personnes. Nongba Kouda et Fanta Ouattara. Une nouvelle étape dans la dynamique de la solidarité nationale. Le ministère de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale lance la campagne digitale #Demessira. C'est une campagne qui invite les créateurs de contenu et les influenceurs à utiliser le #Demessira sous leurs publications en lien avec les actions de soutien dans le cadre de la campagne nationale de solidarité. Ce hashtag n'est pas un simple mot-clé, c'est un rassemblement, une signature collective, une communauté d'engagement. Chaque utilisation de hashtag est un acte de solidarité partagée, un message transmis, un geste amplifié. Les réseaux sociaux ne sont plus seulement des lieux de divertissement, ils sont devenus des espaces d'expression citoyenne, des plateformes de mobilisation. À travers des vidéos, des photos, des publications sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube et TikTok, les créateurs de contenu doivent impulser les valeurs de solidarité sur le digital. Par la voix de leurs représentantes, ils s'engagent à faire de l'espace numérique un espace de solidarité, de paix et de cohésion sociale. Si vous, par exemple, vous décidez dans votre quartier de nettoyer le quartier, c'est de la solidarité entre vous. Utilisez le hashtag et faites de la communication digitale sur les réseaux sociaux pour montrer que vous accompagnez également tout cet ensemble de patriotisme solidaire là, que vous êtes vraiment en phase avec cela. Les créateurs de contenu de la diaspora sont également appelés à être des ambassadeurs #Demessira au-delà des frontières. La campagne digitale #Demessira se veut un moyen pour le département de Pélagie-Cabré pour faire connaître les bonnes pratiques endogènes de solidarité et mobiliser la jeunesse autour d'une cause noble, la solidarité. Dans la commune de Boussouma, plusieurs ménages de personnes déplacées internes reçoivent 150 logements de la part de ONU Habitat, des concessions bâties sur financement du Japon à hauteur de près de 3 millions de dollars. La cérémonie de remise ce 9 décembre avec Martin Ouedraogo et Yacouba Kouala. À travers son projet, inclusion sociale et économique des populations déplacées et communautés d'accueil dans les zones urbaines du Burkina, ONU Habitat met 150 concessions à la disposition des communautés hautes et déplacées internes de la commune de Boussouma. Cette assistance pour permettre à chaque ménage bénéficiaire de vivre dans un logement décent. Et cette coupure du ruban marque la remise officielle des logements aux bénéficiaires. Ces logements que nous recevons ce matin ici à Boussouma, au nombre de 150, sont comme une bouffée d'oxygène. Dans notre contexte sécuritaire et humanitaire, où nous avons enregistré beaucoup de populations déplacées internes, ces logements vont venir redonner le sourire à 150 ménages. Je voudrais remercier ONU Habitat pour cette belle réalisation
qui est un projet hautement humanitaire, en attendant bien sûr de retourner dans leur localité d'origine, puisque la politique actuelle du gouvernement, c'est d'inciter les populations à retourner dans leur localité d'origine lorsque ces localités sont libérées, pour qu'on puisse continuer un développement harmonieux du Burkina Faso. Les 150 logements sont remis à des ménages qui sont vraiment dans les besoins, grâce aux synergies d'action du ministère en charge de l'action humanitaire et de celui en charge de l'urbanisme, pour la dignité des bénéficiaires qui reçoivent également des kits d'installation et de production agricole. L'objectif recherché, c'est d'apporter notre contribution pour alléger la souffrance des personnes déplacées par la crise qu'on a vue au Burkina Faso, contribuer à relever leur dignité, à restaurer leur dignité, mais aussi leur permettre d'accéder à une meilleure vie en termes d'accès au logement. Nous pensons que nous sommes convaincus que si chacun a accès à un logement décent, à des moyens de subsistance, c'est là où commence une vraie vie, c'est là où on commence à vraiment sentir la dignité de l'individu. Ce projet, financé par la République du Japon, a construit 150 logements aussi dans la commune de Nagringo pour des ménages en besoin. Et le coût de la construction de ces ouvrages à Bousma et à Nagringo s'évalue à plus de 2,9 millions de dollars. Faso-Mebo, dans la région du Goulmou, l'association Todiyaba des commerçants Bilanga apporte 15 tonnes de ciment, une démarche sous la houlette du patronat régional du Goulmou, à travers laquelle les populations des régions de la Sirba et de la Tapoa sont aussi invitées à contribuer à Faso-Mebo. Aruna Kaboré et Bernard Diassou. Ces commerçants de l'association Todiyaba de la commune de Bilanga dans la région de la Sirba, sous la houlette du patronat régional du Goulmou, apportent leur soutien à Faso-Mebo de l'ancienne région de l'Est, leur région originelle. Ces donateurs se veulent être des acteurs du développement endogène prôné par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. On a mobilisé 15 tonnes de ciment pour venir donner à Faso-Mebo dans la région de Goulmou. Nous sommes les fils et filles de la région de la Sirba. Ce don est estimé à 1 500 000. Ces patriotes ont promis de poser un pareil acte dans la région de la Sirba lorsque le projet Faso-Mebo y sera lancé pour la construction du Faso. Il faut rappeler que l'initiative présidentielle est noble et depuis que ça a été lancé ici à Fada, en tout cas les initiatives ne font que toujours s'accompagner et puis s'accomplir. Et nous invitons les uns et les autres, les associations sœurs des autres provinces effectivement emboîtées, le pas donc de l'association Toriaba des commerçants de Bilanga. Sur le site de Faso-Mebo de Fadane Gourmand, les travaux tout comme la sensibilisation sur l'implication et sur la participation inclusive à l'initiative présidentielle se poursuivent. Ainsi, chaque Burkinabé est invité à apporter sa pierre à l'édifice. L'aviation civile burkinabé a ouvert ses portes au public le 5 décembre dernier. L'initiative visait à permettre de découvrir les métiers du secteur, de promouvoir la formation et de renforcer l'intérêt de la jeunesse pour ce domaine stratégique. Reportage avec Adama Guitié et Sekou Zongo. L'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile, se dévoile au grand public. Elle ouvre en effet son univers au Burkinabé à travers une journée porte ouverte. Il s'agit pour cette structure en charge du contrôle de la sûreté et de la sécurité de l'aviation civile à travers cette journée également commémorative de l'aviation civile internationale de créer des conditions pour faire du Burkina Faso une véritable plaque tournante de l'aviation civile africaine. Tous les 7 décembre de chaque année, nous célébrons la journée de l'aviation civile internationale. Cette journée, cette édition 2025 est assez spéciale pour nous parce que, comme vous le savez, dans la même vision du chef de l'État, c'est-à-dire le développement endogène, l'ANAC et toutes les administrations de l'aviation civile ont décidé de mettre en place un centre de formation au métier de l'aviation. D'où ce thème évocateur qui traite de la formation, de l'inclusivité des jeunes, et afin d'avoir au Burkina la main-d'œuvre, le capital humain qualifié, afin de faire du Burkina, bien sûr, comme notre position géographique le permet,
d'en faire une vraie plateforme, un hub sous-régional au niveau du transport aérien en Afrique de l'Ouest et en Afrique. Cette année, la journée est donc commémorée et en filigrane, comment bâtir l'avenir de l'aviation civile du Burkina Faso. Un avenir qui se construit également avec des partenariats solides. L'Agence nationale de l'aviation civile est un partenaire stratégique pour nous et nous partageons des valeurs communes. Le DG le disait tout à l'heure, l'innovation, la sécurité et la formation qui permet de développer les compétences nationales. Et donc c'est pour ça que cette année, nous avons été honorés de renouveler notre partenariat avec l'ANAC à l'occasion de ces journées portes ouvertes que nous saluons. Nous pensons que l'ANAC nous a donné entière satisfaction. Non seulement ils jouent un rôle de régulateur, mais sur le plan technique, ils accompagnent au quotidien le département Endeavour Aviation afin d'atteindre l'excellence opérationnelle. Donc c'est vraiment un sentiment de fierté d'avoir été associé à cette activité-là et nous espérons bien continuer dans les années à venir. Cette journée qui célèbre l'aviation civile se tient cette année le 5 décembre. Et comme annoncé par le directeur général de l'ANAC, les jalons du centre de formation au métier de l'aviation civile sont posés. Hier, jeudi, soirée jamming des polyphonies pour la paix sur la scène, des artistes nationaux et internationaux qui se sont produits en faveur de la paix. C'est au Centre culturel des armées en présence du premier responsable. Reportage avec Sayouba Souré. Cheikh Tidiane Seck du Mali en prestation au Centre culturel des armées du Burkina Faso. Comme lui, plusieurs autres artistes sont présents à cette soirée jamming. Une soirée 100% de la musique live initiée par les polyphonies de la paix. Un moment de convivialité et de partage de talents. Sur scène, les artistes nationaux et internationaux se succèdent avec le même message. Mettre en avant les valeurs de tolérance, de dialogue et de non-violence. Notre devenir existera dans la cohésion de toutes nos communautés. Justement, l'ennemi il rôde partout, mais nous allons les démasquer et aussi nous allons être un et indivisibles. Pas seulement dans les paroles, dans les actes et dans le cœur, dans le vécu. Le directeur central de la culture et des arts des armées du Burkina se réjouit du choix porté sur sa structure pour la soirée jamming. L'événement se veut un cadre de construction pour une société plus pacifique et plus solidaire. Les polyphonies pour la paix qui ont bien voulu faire jouer sur notre podium des grandes sommités de la musique africaine et mondiale telles que Cheikh Tidiane Seck et Julien Duguay, ainsi que Wenlaviv Zabsonré et Ali Keïta du Mali, vous ne citez que cela. Donc mon mot, c'est un mot de cohésion et de fraternité entre population civile et forces de défense et de sécurité. Et le Centre culturel des armées est ce cadre idéal pour fraterniser avec ceux qui ont la charge de la défense de notre territoire. La soirée jamming est le témoignage de la résilience à travers la culture. Pour le colonel Évariste Sommet, la culture est une arme de persuasion massive qu'il faut utiliser pour lutter contre le terrorisme. Troisième nuit de la veille citoyenne, le 3 décembre dernier, au rond-point du quartier Tampuy, le mouvement africain pour la liberté et l'indépendance au total, en collaboration avec la veille citoyenne, a rappelé le devoir citoyen et patriote. Le rendez-vous était ponctué d'un moment de reconnaissance d'acteurs engagés. Reportage Bienvenue Tansa. L'hymne national entonné au rond-point de la jeunesse au quartier Tampuy de Ouagadougou. Encore une fois, les acteurs de la veille citoyenne réitèrent leur attachement à la mère patrie. À cette nuit de la veille citoyenne, 3e édition, les acteurs venus d'une dizaine d'arrondissements de la capitale burkinabé renouvellent leur ambition de travailler en faveur de l'éveil des consciences, en faveur d'une lutte plus engagée vers la souveraineté du Burkina Faso. En tout cas, le bilan est très bon, parce que depuis l'arrivée de MPCR2, nous aussi on s'est levés et puis soudés, même père, même mère, pour soutenir notre président chef de l'État, président du Faso, Katem Ibrahim Traoré,
pour qu'il va atteindre ses objectifs pour la reconquête totale de notre chère patrie, le Burkina Faso. Ces acteurs de la veille citoyenne souscrivent activement à la révolution progressiste populaire. Ils saluent la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et sa dynamique de construction d'un Burkina Faso libéré du joug de l'impérialisme. Il faut soutenir une action révolutionnaire qui vise à l'éveil de conscience. La révolution, c'est les changements profonds, et le changement à tous les niveaux, mentalité. Et c'est l'école populaire comme ça, c'est ici qu'on apprend les termes de la révolution populaire et progressiste. À cette occasion, ces acteurs reçoivent des attestations en reconnaissance des actions menées. Le MALIT, le mouvement africain de lutte pour l'indépendance totale et la coordination nationale de la veille citoyenne, lance un appel au Burkinabé à garder allumée la flamme du patriotisme et à soutenir la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Une conférence publique sur l'utilisation des symboles de la nation, elle est à l'endroit de la communauté islamique Ahmadiyya. Ses responsables ont invité la grande chancellerie des ordres nationaux à mener cette sensibilisation pour soutenir l'élan patriotique de ses membres, Urbain Benito Sommet et Romial Patrice Toué. La conférence publique sur les symboles de la nation burkinabé est organisée dans une approche pédagogique par la communauté islamique Ahmadiyya. La conférence est initiée après une polémique née sur les réseaux sociaux qui met en cause l'usage du drapeau national par la communauté religieuse. Vous vous souviendrez qu'il y a 2 mois, nous avons tous assisté à une avalanche de critiques à l'encontre de la communauté islamique Ahmadiyya, qui tournait autour de l'utilisation inappropriée de l'emblème national qui est le drapeau. Jamais nous n'avons compris qu'il y avait tout un arsenal autour. Mais notre intention était d'afficher notre patriotisme en hissant le drapeau national. Cette conférence est donc une occasion pour les membres de la communauté islamique à Ahmadiyya de renforcer leurs capacités quant à l'usage approprié des couleurs nationales. Une conférence animée par la grande chancellerie des ordres burkinabés. Ce matin, nous avons eu l'occasion d'échanger sur les comportements et les attitudes appropriées à adopter quand il s'agit de l'utilisation de pavillon national ou de drapeau de mât, et le comportement adopté quand il s'agit de l'exécution de l'hymne national et de toutes ces valeurs véhiculées par tous ces symboles de la nation. La communauté islamique Ahmadiyya, par la voix de son président, dit avoir pris bonne note des dispositions en lien avec le fanion, l'hymne et les armoiries du pays. El Hadj Suleiman Kaboré s'engage avec ses condisciples à faire dorénavant un usage réglementaire de ces symboles de l'État burkinabé. Un atelier de réflexion sur la gestion durable des dégâts causés par certaines espèces animales sauvages, les champs ravagés, les pertes économiques, les tensions sociales persistent en effet. Des acteurs clés se sont réunis donc durant 72 heures pour poser un diagnostic et envisager des solutions. Karim Bichenga. L'objet de cette rencontre, les conflits hommes-faune. Des éléphants, des hippopotames et d'autres animaux sauvages se retrouvent de plus en plus hors de leurs habitats naturels. C'est le constat dans les régions de Tanouya, du Guiliko, des Bankui et du Djoro. Résultat, les cultures sont détruites avec des pertes agricoles de plus de 30% dans certains cas. Un défi à relever. Il y a aujourd'hui des dégâts qui sont observés, des dégâts sur des champs, des dégâts sur également des humains, etc. Et à ce titre, il était important pour le ministère en charge de l'environnement d'organiser cette réflexion afin donc de mieux comprendre la problématique, à l'effet de proposer des solutions. Face à cette situation, le FIE, le Fonds d'intervention pour l'environnement, a engagé plusieurs actions. Au nombre de ces actions, l'indemnisation des dégâts causés par certaines espèces animales sauvages. Dès que c'est constaté, il y a un comité qui dresse un PV. À l'issue de ce PV-là, il y a une estimation financière qui est faite
Et le FIE maintenant se charge de voir comment est-ce qu'on peut indemniser ces victimes-là pour soulager les différentes populations. En plus du dédommagement des victimes, il y a le renforcement des capacités des agents de constat et la mise en place du comité thématique forêt-faune. Il est attendu de ce rendez-vous des recommandations pour améliorer le mécanisme de prise en charge des victimes et la gestion de la faune sauvage au Burkina Faso. La foire iranienne à Ouagadougou revient donc, 12e édition, ouverture hier 9 décembre. Les objets d'art, de la vaisselle et autres sont exposés. C'est un lieu d'affaires également. Les personnes curieuses ou adeptes du style de vie iranien sont attendues. L'ouverture de la foire avec Laber Soma. Pour la 12e année consécutive, la culture iranienne se fait découvrir au pays des hommes intègres. Divers articles du savoir-faire des artisans iraniens sont à découvrir à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Le lancement de la foire iranienne va permettre à de nombreux clients de s'approprier une panoplie d'articles. Nous avons toutes les choses que les gens ont besoin. Nous avons les salons, tapis pêche, nous avons les lustres, nous avons ustensiles de cuisine, les bijoux, tout ce que les gens ont besoin pour les maisons, c'est disponible ici. Nous faisons seulement foire dans l'Afrique. C'est ça que nous faisons, ça c'est notre habitude. Avant l'ouverture officielle de la foire iranienne de Ouagadougou, les clients sont déjà au rendez-vous. Ils font le tour des stands, observent, posent des questions, mais surtout, certains ont une idée précise sur leurs préférences. Aux côtés des clients, la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou témoigne sa reconnaissance au peuple frère d'Iran. C'est surtout les tapis qui m'ont beaucoup intéressé. Vous savez bien qu'on parle souvent du tapis persan, qui est de très grande qualité. Aussi, je me dois de venir encourager nos frères iraniens qui, depuis un certain moment, essaient d'explorer le marché burkinabé et développer une très bonne relation économique. Très satisfait, j'ai actuellement l'embarras du choix. Merci pour leur résilience parce qu'ils sont à leur 12e édition. 12 ans, c'est une année de maturité et nous leur disons grandement merci. Merci pour cette amitié. L'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Burkina Faso est présent à ce rendez-vous de brassage entre les deux peuples. Pour lui, l'organisation de cette foire des produits iraniens montre à souhait la vitalité des liens qui unissent les deux parties. La coopération économique entre l'Iran et le Burkina sont à leur meilleur niveau. Nous travaillons actuellement à renforcer et à encore élever la coopération dans ce sens. Nous pouvons constater que beaucoup d'opérateurs économiques s'intéressent maintenant à l'Iran et voyagent en Iran où ils payent des produits iraniens, notamment des produits pour la décoration, des produits exposés ici. Et en plus de ces produits-là, il y a d'autres produits dérivés du pétrole et dans la construction également. Le public burkinabé en général et celui de Ouagadougou en particulier est invité à se rendre sur les sites de la Maison du Peuple afin de découvrir ou de redécouvrir le riche patrimoine culturel iranien. Le promoteur appelle les clients à se faire plaisir à l'orée de ces fêtes de fin d'année. Accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, 65e anniversaire de l'indépendance du Burkina, demain 11 décembre. C'est le contenu des quotidiens du jour. La revue est préparée par Bienvenue Tansa. Pour la 65e fois selon l'Express du Faso, les Burkinabés vont fêter l'indépendance demain 11 décembre. Mais depuis une dizaine d'années, si cette fête du 11 décembre n'est plus organisée dans les mêmes conditions festives, c'est parce que les Burkinabés se sont rendus compte qu'en réalité, ils ne sont pas indépendants, fait remarquer le quotidien Bobolais. En 1983, souligne-t-il, l'avènement de la révolution démocratique et populaire devrait nous ouvrir les yeux. Malheureusement, 4 années après, l'espoir a été assassiné, déplore l'Express. L'insurrection populaire des 30 et 31 octobre, qui était partie pour être une nouvelle prise de conscience, a été mal assumée, estime ce journal, pour qui la révolution progressiste populaire en cours doit être comprise comme la énième occasion offerte aux Burkinabés pour prendre définitivement conscience qu'ils sont et seront toujours les seuls à assurer leurs intérêts et leur avenir. Pour ce faire, indique l'Express du Faso, l'union entre les fils et filles est indispensable pour un Burkina Faso nouveau et qui aspire au développement.
Pas de surprise concernant l'accord de paix signé par Félix Tshisekedi et Paul Kagame le 4 décembre 2025 à Washington sous l'égide du président Donald Trump. Aujourd'hui, OFASO signale que c'est un accord déjà en souffrance car c'est sous le bruit des armes que s'est conclue cette entente. Le journal Le Pays déclare que tous les observateurs avertis se doutaient bien que la signature le 4 décembre à Washington de l'accord de paix entre Tshisekedi et Kagame mettrait un terme au crépitement des armes à l'est de la RDC. L'encre de l'accord signé sous le regard bienveillant de Donald Trump n'a même pas encore séché que des attaques ont éclaté dans plusieurs localités de la province du Kivu, s'afflige le pays. En effet, confirme l'observateur Palga, les combats se poursuivent depuis le week-end écoulé. De violents affrontements sont signalés dans le territoire d'Ouvira. Certaines localités, expliquent l'Obs, sont passées au mains de la rébellion de l'AFC M23. Le doyen des quotidiens se demande ce qui parviendrait à faire taire les armes dans cette partie du Congo, martyrisée depuis de nombreuses années et dont les premières victimes sont les populations prises en sandwich par les différents belligérants. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite en compagnie des programmes de la RTB. Là on a billet mais c'est dans chef cyclone voilà donc maintenant quand on monte le horne la concours ne Burkina maintenant quoi le va pour nous l'ante bna piman donc men la de connaît quand on l'ante be monte voilà donc la qui même be monte les bois et les nous la concours que te connaît voilà et hôtel la concours ni bokwanenti ko bo ka galante to do ko bo ka galante ti piama ti dom pialan ko ti lante piama wala kelma ti tongbong o piam yafe wala no lan piame bokwanenti ko bo ka ga ne lan pu ho ti Burkina Faso o tenai leva na fuambe piatu kelante leva voilà donc que ebrana yetugo ne kiya bankang bar yo mama donc hale bira ye bankang bar yo mama le boyeri la hambo mompo la hané napo voilà donc te Burkina Faso o tanama hal tanam bibi donc mon bois nyala ante Burkina Faso ya lankulu de tetum bar yo mama voilà et nurukul hamba yena ankulu hamfi keseri tontorio ko kon lante bi barba lante kon nembe kalma tela ke ne biyak fi ka ha bedoy wa ka banka kantu hala na fi ka ha abaden ka banka chong e aburkini o ware yawe voilà donc ne fi tuntorio hamba yena en kuli l'empoete que lante la pour ne maintenant biten lante VDP ma formation ba hamba yena en kuli hanfi ko kwa VDP ma tentorio ko kon lante te baden kon ko gon lante te ngbong kon ko ga kelma bempo e tia jamba ba hatene Burkina Faso donc nembani to doa ko kwan ko hat Burkina Faso lante te bra ti ya bra len dowan piabani dowan pia furma donc mumba ko nya lante Burkina Faso ya na tuli nimba yena nefi tentorio ko ten yeno ko torio que tenan levan ye benatu ko te biya yo mama kala mane na ko ke biya que man lante Ibrahimo ko la te mbwa que mi Burkina Faso ya la patrie ou la mort nous vaincrons.